Et vous pensez que vous soignez des maladies ou que vous conservez une bonne santé avec les plantes? Étant enfant, en promenade, je cueillais toujours de gros bouquets de plantes sauvages. Plus tard, en compagnie de ma grand-mère, je cueillais encore des plantes sauvages. Et je revois ma grand-mère me tend un brin de serpolet dans son corsage. Et quand dans le jardin, les roses anciennes étaient en fleurs, elle n'hésitait pas à prendre des pétales et de s'en mettre également dans son corsage. Et je trouvais ça formidable. Je cueille le serpolet au mois de juin, avant qu'il ne fleurisse, et de préférence dans une prairie, loin de tout chemin fréquenté. Je suis sûre qu'il n'est pas souillé. Je cueille le serpolet que je fais en infusion, et cette infusion très agréable a de plus pour effet de guérir les rhumes et certaines allergies. Je l'emploie aussi en cuisine pour parfumer mes civets de lièvre, de lapin, mes pâtés de lapin et mes poissons. Ma cueillette de serpolet est terminée. Sans attendre, j'étale mes herbes sur un papier blanc de préférence. Malheureusement, mon grenier étant en réfection, je suis obligée de les installer sous un hangar. La différence est que mon hangar est plus éclairé que mon grenier. Je prendrai la précaution, dans quelques jours, d'étaler un autre papier sur mes herbes pour qu'elles soient à l'abri de la lumière. Ainsi, mes herbes sécheront le temps qu'il faudra, plusieurs mois sans doute. Votre grand-mère se servait de beaucoup de plantes. Elle se servait principalement de bourrache, de camomille qu'elle me faisait cueillir. Et quelquefois, je trouvais l'ouvrage très long. Et elle me faisait cueillir également de la mauve. J'ai gardé cette habitude, je cueille toutes ces plantes à chaque saison. Dans mes cueillettes, je choisis pour la menthe seulement les feuilles. Et pour le tilleul, je cueille la feuille. Pour la camomille, je cueille également la feuille. Je cueille mes fleurs de mauve. Je les cueille au mois de septembre. Alors qu'elles sont en pleine fleur et que toutes les autres sont déjà passées, grillées par le soleil. Mais par exemple, pas de racines de violette, pas de queue de cerise. Je récolte également les queues de cerise. Je ramasse les rhizomes de chien-dent. Je cueille les fraisiers sauvages. Dans le fraisier sauvage, je cueille la racine et les feuilles. Mais très souvent, je récolte les racines de pissenlit, qui sont dépuratives. Après avoir fait sécher mes plantes pendant plusieurs mois, je les mets en pot, en bocaux, que j'étiquette. Et en même temps, j'établis des fiches sur lesquelles j'inscris l'utilisation de chaque plante. Ainsi, pour l'aubépine, dont je fais la cueillette au mois de mai, je peux vous dire qu'elle est recommandée pour le cœur, la circulation du sang, et que je la fais en infusion. La bruyère, que je cueille en septembre et en octobre, et que je fais en décoction, est dépurative. Il m'arrive de garder des plantes pendant très longtemps. Ainsi, de la mauve, j'en ai depuis plusieurs années, et elle est encore très bonne. Les queues de cerise également. Je ne consomme jamais toute ma récolte. Et vous en donnez à vos enfants? Ma fille en particulier est très heureuse que je lui donne la menthe. Mon gendre également préfère ma menthe à celle qu'il peut trouver dans le commerce. Il en est gros consommateur. Il a abandonné le café après le déjeuner pour prendre la menthe. Et vous pensez que vous soignez des maladies ou que vous conservez une bonne santé avec les plantes? Je ne pense pas soigner de maladies avec les plantes.
Mais je soulage, j'ai l'impression de soulager, en particulier pour les rhumes, par exemple. Les hivers, nous consommons énormément de tisane de serpolet avec du laurier sauce. Je fais une tisane et je peux vous affirmer qu'il y a plusieurs hivers que nous n'avons pas eu de rhume. Je pense que cela est dû aux bonnes tisanes que nous buvons. Les feuilles de saule me servent à faire de la tisane que je bois pour me soulager de mes rhumatismes. Je conserve également des coings que je coupe en lamelles, que je fais dessécher. Et je les fais en décoction et je trouve qu'elles ont un effet immédiat. Pour la diarrhée, chez les enfants, chez les nourrissons. Quant aux feuilles de lys, aux pétales de lys que je conserve dans l'alcool, je m'en sers pour désinfecter les plaies. Je conserve également les étamines du lys dans de l'huile et je m'en sers contre les brûlures. Si bien que vous ne devez pas souvent aller chez le pharmacien. J'avoue que je ne prends presque jamais de médicaments, même pas un cachet d'aspirine. Je me contente de boire des tisanes et d'employer toutes les herbes que je ramasse, que je cueille.